Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui avec un exercice qui est destiné aux étudiants ou élèves qui font leur premier pas en comptabilité. C'est un exercice sur lequel vous ne retrouverez pas de TVA. L'objectif, ça va être d'enregistrer des opérations simples dans le journal de l'entreprise. Prenons connaissance du contexte de l'entreprise. On est dans une entreprise qui s'appelle la SARL MISA, c'est deux associés qui l'ont créée. Et le but de cette entreprise, c'est de fabriquer et de commercialiser des chemises. Très important d'analyser l'activité de l'entreprise. Donc fabriquer et commercialiser des chemises. Par ailleurs, ils envisagent également d'acheter des accessoires de mode auprès de grossistes, des ceintures, des écharpes, des chapeaux, afin de les revendre. Le dirigeant, M. Melvin, vous demande d'enregistrer les premières opérations comptables dans le journal unique de l'entreprise. Vous avez la liste des opérations, je vous invite éventuellement à faire une petite capture d'écran, mais ces opérations seront rappelées au fur et à mesure de l'exercice. Avant toute chose, et avant de commencer l'exercice, il est obligatoire d'analyser l'activité ou les activités de l'entreprise. Si vous lisez bien le contexte, ici, vous voyez que la société qui a été créée a pour objectif de fabriquer et commercialiser des chemises. Puisque les chemises que l'entreprise vend, elle les a elle-même fabriquées, alors il s'agit d'une entreprise industrielle. Certains font la confusion parce que comme ils voient que l'entreprise ici commercialise les chemises, ils se disent mais l'entreprise est aussi commerciale. Mais si vous ne lisez que cette partie ici du contexte, eh bien vous n'avez qu'une entreprise ici industrielle. Maintenant, si on regarde la deuxième partie ici du contexte, on voit que l'entreprise fait également une activité de négoce, ça veut dire qu'elle achète et qu'elle revend des accessoires de mode. Quand on vend des choses que l'on a simplement achetées auprès de grossistes, eh bien il s'agit là d'une activité commerciale. Activité industrielle, donc pour ce qui concerne les chemises, donc on imagine qu'elle va acheter du tissu, du fil, des boutons pour fabriquer ses chemises, ça sera ses matières premières, et les chemises, ça sera des produits finis. Pour ce qui concerne les ceintures, les écharpes et les chapeaux, on aura des marchandises, donc activité commerciale. La première opération n'est pas la plus facile puisqu'il s'agit des apports réalisés par les associés pour la création de l'entreprise, pour 50 000 euros. Opération classique de création qui est un petit peu simplifiée par rapport à la réalité, mais il est important de comprendre le fonctionnement lors de la création. Concrètement, vous avez des personnes physiques qui décident de donner de l'argent à une personne morale qu'ils sont en train de créer. Et nous, on est en train de faire la comptabilité de l'entreprise. Donc que fait l'argent par rapport à l'entreprise? Est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il sort? Eh bien, puisqu'ils ont apporté l'argent dans l'entreprise, l'argent va rentrer. Il va donc se matérialiser sous la forme d'un flux entrant. Et le flux entrant se matérialise dans le journal par un débit. Une fois que j'ai débité le compte banque, je me demande mais qu'est-ce qui sort? Parce que en fait j'ai de l'argent qui est rentré, mais j'ai rien qui sort. Et bien en réalité, on dit que la somme des apports réalisés par les associés constitue ce qu'on appelle le capital de l'entreprise. En comptabilité, le capital, eh bien, c'est quelque chose que on va devoir rendre aux associés si jamais l'entreprise ferme ses portes. Autrement dit, c'est comme si on avait une dette à très 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 long terme envers les associés. Et c'est pour ça que le compte capital, il se retrouve au crédit. C'est pas un compte de la classe 4 comme les comptes de tiers, comme le compte fournisseur, comme le compte client, mais c'est un compte de la classe 1, donc c'est un compte de capitaux permanents qu'on va retrouver donc au crédit. Donc on retient que le compte capital correspond à la dette de l'entreprise envers les associés. Alors dette entre guillemets, parce que en fait on ne le met pas au niveau du bilan dans une rubrique dette, mais on le met dans la rubrique capitaux propres. On continue avec l'opération du 3 septembre. C'est un achat de machines à coudre auprès de Singer. On a acheté 4 machines à 1000 euros l'unité. Logique, on a besoin de machines pour produire nos chemises, avec un paiement au comptant pour 1500 euros et le reste à 30 jours. Vous avez le numéro de facture et vous avez le numéro du chèque bancaire. On analyse cet achat et on se demande, cet achat, c'est pour faire quoi? Est-ce que je vais revendre les machines à coudre? Non, je ne suis pas vendeur de machines à coudre. Est-ce que je vais transformer ces machines à coudre? Non, je ne vais pas les transformer en autre chose. Ces machines à coudre, en fait, elles me servent à produire. Donc c'est un achat qui est destiné à rester durablement dans l'entreprise. Eh bien cet achat, on appelle ça un achat d'immobilisation. Ça s'enregistre dans un compte de la classe 2 et non dans un compte de charge. Les comptes de charge comme achat de marchandises, achat de matières premières, c'est des éléments que vous allez consommer pendant l'année. À la fin, il n'y en aura plus parce que vous les aurez transformés, vous les aurez revendus. Les machines, elles, vous allez les garder plusieurs années. C'est la définition d'une immobilisation.
Il faut donc aller dans votre plan de compte pour chercher dans quel compte enregistrer cette immobilisation. Si vous vous y connaissez bien, vous regardez votre plan de compte, vous regardez les classes de compte. Les immobilisations, c'est la classe 2. À l'intérieur des immobilisations, vous avez des immobilisations corporelles, c'est les comptes 20. On laisse tomber, incorporel, c'est je ne peux pas toucher. Et on va aller dans les immobilisations corporelles, les comptes qui commencent par 21. On va chercher une subdivision supplémentaire et on va trouver le compte 2154, 215 ou 2154 si vous mettez 4 chiffres, matériel industriel. Ce matériel industriel va être enregistré pour 4000 euros. Pourquoi 4000 euros? Parce qu'on a 4 machines à 1000 euros l'unité. Ensuite, on va se demander quelle est la contrepartie. Je les paye ces machines ou pas? Pas totalement. J'en paye une partie. La partie que je paye correspond à de l'argent qui sort de l'entreprise. Plus exactement, cet argent sort de mon compte en banque. Je vais donc enregistrer un flux sortant qui sort de mon compte en banque et je vais créditer le compte banque. Donc je mets mon compte en banque. Vous voyez que j'ai systématiquement un petit retrait quand j'écris ici mon compte en banque. Ça, c'est une présentation traditionnelle. Alors selon vos enseignants, ils ne vous demanderont pas d'utiliser cette présentation-là, mais ça, c'est la présentation qu'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on apprend la comptabilité. Lorsque vous serez sur un bordereau de saisie, au niveau des logiciels, vous n'aurez pas besoin de faire ce retrait. Mais ça permet d'avoir une meilleure lecture en fait de votre écriture. Si je m'arrête là, mon écriture elle n'est pas équilibrée parce que j'ai un principe qui dit que pour toute opération, la somme des flux entrants est égale à la somme des flux sortants. Concrètement, ici, j'ai mes machines qui sont rentrées, mais il n'y a que 1500 euros qui sont sortis. Ça veut dire que j'ai encore de l'argent que je dois à mon fournisseur. Je vais donc mettre en évidence une dette vis-à-vis de ce fournisseur, mais c'est un fournisseur spécial. C'est un fournisseur à qui j'ai acheté une immobilisation. Mais il y a un compte en fait de la classe 4 qui est différent du compte traditionnel fournisseur qui enregistre les dettes vis-à-vis des fournisseurs d'immobilisation. On enregistre donc notre dette dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation pour 2500 euros afin d'équilibrer l'écriture. Vous remarquerez en bas de chaque écriture que vous avez un libellé. Ce libellé correspond au numéro de facture, au numéro de la pièce comptable ici, chèque numéro 11. Donc il y a deux pièces comptables ici puisque vous avez une facture et son règlement. On en met deux en fait dans la même écriture car vous êtes sur un journal unique. Et on met généralement le nom du tiers. Donc ici le tiers c'est le fournisseur. On passe à l'opération suivante qui cette fois-ci paraît assez longue mais en fait elle est assez simple. Il s'agit d'un achat de tissu à carreaux et de fourniture au fournisseur Ursule. On lui a acheté 50 mètres de tissu à 5,10 € le mètre, 30 mètres de tissu rouge à carreaux à 4 € le mètre, des fournitures de mercerie, donc du fil, des boutons pour 300 €. C'est un paiement au comptant par carte bancaire. Vous avez le numéro de facture et le numéro de ticket de carte bleue. Ici, vous devez analyser en fait la nature de l'opération. Il s'agit d'un achat de tissu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce tissu? Est-ce qu'on va le revendre? Est-ce qu'on va le transformer? Il s'agit ici d'un achat qui rentre dans l'activité industrielle de l'entreprise. Ce tissu va être transformé en chemise. Il s'agit donc d'un achat de matière première. Cet achat de matière première, il rentre ou il sort de l'entreprise? Essayez de le visualiser dans votre tête. Les matières premières, elles viennent du fournisseur et elles viennent dans l'entreprise. On va donc l'enregistrer sous la forme d'un flux entrant et on va chercher dans le plan de compte le numéro de compte qui correspond aux achats de matières premières. On trouve le compte achat de matières premières et fournitures et on va alors additionner tous les éléments. Donc on va faire 50 fois 5,10 €, 30 multiplié par 4 et 300 €. Quand vous faites la somme, ça vous donne 675 €. J'aurais aussi pu, si on me l'avait demandé, subdiviser le compte 601 avec un 601,01 pour le tissu bleu, 601,02 pour le tissu rouge, 601,03 pour la mercerie. C'est comme ça qu'on fait en fait quand on détaille bien nos achats en comptabilité. Mais là, comme on apprend, on va rester sur le compte classique 601 sans faire de subdivision. En contrepartie, on se demande si cet achat a été réglé ou pas. Et on voit qu'il a été réglé au comptant par carte bancaire. Donc, qu'est-ce qui sort en contrepartie? De l'argent. Et cet argent, il va sortir de votre compte en banque. On va donc mettre le compte 512 banque au crédit pour le même montant et l'écriture est équilibrée. On passe à l'opération du 6 septembre avec le paiement du loyer du local pour le mois de septembre pour 720 €. C'est un paiement au comptant par chèque bancaire et pour justifier cette opération, vous avez une quittance de loyer et un chèque bancaire. Tout le monde ne connaît pas le mot quittance, mais la quittance en fait c'est l'équivalent de la facture de loyer que vous recevez. Donc vous trouverez ce mot de temps en temps.
Alors concrètement, vous payez le loyer. Alors quand vous payez le loyer, vous pouvez penser à l'argent directement en disant que fait l'argent? L'argent il sort. Maintenant, qu'est-ce qu'on paye? Eh bien, on paye en fait le droit d'avoir occupé un local pendant une certaine période. Autrement dit, en fait, on est en train de payer un service. Et ce qui est rentré, en contrepartie, du coup, c'est un service. Et vous allez chercher, du coup, dans votre compte de la classe 6, dans un compte de charge, l'équivalent du service qui correspond à un loyer. Alors la première fois qu'on le voit, c'est un petit peu compliqué parce que les services, c'est toujours plus difficile à visualiser que les matières premières, comme au-dessus. Quand j'achète une matière première, je vois bien que la matière, elle rentre. Mais quand j'ai consommé un service comme un loyer, c'est plus difficile dans sa tête de visualiser le service qui a été consommé. Pour autant, c'est un compte de charge et comme tous les comptes de charge, eh bien, ça se met au débit. On va donc faire apparaître notre compte location pour 720 € au débit et notre compte banque au crédit pour 720 €. On passe à l'opération suivante. Le 7 septembre, c'est la vente de 4 chemises au client Crespi. Ces chemises valent 15 € l'unité. Le client paye en espèces, vous avez la facture numéro 65 et la pièce de caisse numéro 23. Ici, on est sur une opération de vente. On a vendu quoi? Des chemises. On se pose donc la question, ces chemises, est-ce qu'on les a simplement achetées ou est-ce qu'on les a fabriquées nous-mêmes? On sait que ces chemises, c'est nous qui les fabriquons, ça rentre donc dans l'activité industrielle. Il s'agit donc d'une vente de produits finis. Cette vente de produits finis, ces chemises, elles rentrent ou elles sortent de l'entreprise? Elles sortent. On va donc les faire apparaître au crédit. Donc en premier lieu, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi je commence toujours par le flux qui est finalement le plus simple dans ma tête, et en l'occurrence c'est toujours l'achat ou la vente. L'achat, ça rentre, la vente, ça sort. Donc la vente, je la mets au crédit. Pour équilibrer mon écriture, je cherche le compte qui va venir au débit. Qu'est-ce qui rentre? Eh bien, le client, il a payé en espèces. On va donc ici débiter le compte caisse pour le même montant, c'est-à-dire 60 €. On met le libellé de l'opération et on passe à l'opération suivante. Le 8 septembre, on achète divers accessoires de mode auprès de notre fournisseur chinois, des écharpes, des ceintures, des chapeaux. C'est un paiement au comptant par chèque bancaire pour 60%. Le reste sera payé à 30 jours. Vous avez le numéro de facture et vous avez le numéro de chèque bancaire. Ces accessoires de mode qu'on achète ici, écharpes, ceintures, chapeaux, on se demande, on les achète pour en faire quoi? Est-ce qu'on va les garder? Est-ce qu'on va les transformer? Est-ce qu'on va les revendre? Ici, ce sont des éléments qui sont destinés à être revendus, comme l'indiquait le contexte de l'entreprise. On va donc qualifier ces achats d'achats de marchandises. Et ces achats, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent ou ils sortent? Eh bien, comme tous les achats, ils rentrent. On va donc retrouver le compte 607 achats de marchandises au débit pour matérialiser le fait que ces éléments correspondent au flux entrant. Je mets mes éléments, donc j'ai additionné 1000 plus 400 plus 200, ce qui me donne 1600 €. Ensuite, je vais me demander comment est-ce que j'ai payé ces éléments. Eh bien, j'ai un paiement au comptant par chèque bancaire pour 60%. Je vais donc ici prendre mes 1600 € et je vais en prendre 60% et je vais faire sortir ces éléments du compte en banque. Cela me donne un crédit de 960 €. Il me reste pour équilibrer cette écriture à trouver une contrepartie au crédit. Pourquoi? Parce que la somme des débits n'est pas égale à la somme des crédits. Effectivement, j'ai acheté pour 1600 € de marchandises, mais je n'ai payé que 960 € à mon fournisseur. Eh bien, du coup, je me dis, je dois de l'argent à qui? À mon fournisseur. Et donc, en contrepartie, je vais faire apparaître une dette fournisseur. Je vous rappelle que quand vous avez des dettes et des créances, à chaque fois, vous vous demandez qui me doit de l'argent? À qui je dois de l'argent? Et là, c'est à qui je dois. Vous faites donc apparaître le solde de l'opération. Le solde, c'est la différence entre les 1600 et les 960. Et vous allez pouvoir équilibrer votre écriture. Je fais apparaître donc mes 640 € que j'ai trouvé en faisant 1600 moins 960. Je mets mon libellé et j'ai terminé mon opération. On passe à la dernière opération qui est la vente à trait-tout d'une tenue composée d'une chemise, d'une ceinture, d'une écharpe. Le client paye au comptant par carte bancaire. J'ai le numéro de facture et le numéro de carte bancaire. J'ai vendu ici à trait-tout. Qui est trait-tout pour moi? Est-ce que c'est mon fournisseur ou est-ce que c'est mon client? C'est la personne à qui j'ai vendu. Donc trait-tout ici est mon client. Je lui ai vendu quoi? Je lui ai vendu plusieurs types de choses. Je lui ai vendu une chemise. Or, la chemise, si vous vous rappelez bien, est-ce que je l'ai achetée ou est-ce que je l'ai fabriquée? Eh bien, je l'ai fabriquée moi-même. Ici, vous avez donc une vente de produits finis. Mais dans la même vente, vous l'avez également vendu une ceinture et une écharpe. Or, les ceintures et les écharpes, c'est pas vous qui les fabriquez.
Vous les avez simplement achetés, vous l'avez donc vendu des marchandises. Vous avez donc dans la même opération une vente de produits finis et une vente de marchandises. Tout ça étant payé au comptant par carte bancaire. On va commencer par faire apparaître les ventes. Les ventes, ça rentre ou ça sort? Ça sort puisque ça va chez le client. On les fait apparaître donc sur deux lignes différentes. 701 ventes de produits finis pour les 25 € de la chemise. 707 ventes de marchandises pour 32 plus 12. Et on n'a plus qu'à se demander quelle est la contrepartie. La contrepartie, c'est que le client il va payer ici par carte bancaire. On a donc de l'argent qui va rentrer. Et il va rentrer où? Eh bien dans le compte en banque. On va donc débiter le compte en banque pour équilibrer cette opération. J'additionne 25 et 44, ça me donne 69. Et c'est déjà fini pour cette première partie d'exercice. Mais rassurez-vous, j'ai fait une suite à l'exercice. Ça sera le Camisa numéro 2 et ça sera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de progresser. Regardez-la à plusieurs reprises pour bien vous familiariser avec les mécanismes. N'oubliez pas de travailler votre cours. Mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, partagez ça avec tous vos camarades qui font de la compta. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.